Et tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un oui, non, peut-être de livre que je suis en train de lire et dont je ne suis pas sûre de faire de revue. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des livres qui vous intéressent et dont vous aimeriez que je fasse des revues. Ah, il y a aussi des livres que j'ai terminés, mais bon, on verra. Donc on commence sans plus tarder par le tome 2 de la saga Force Ring. Donc sachant que le premier tome, je l'ai énormément apprécié. Je ne sais pas encore, je suis assez mitigée sur ce tome-là, donc je le classe en peut-être. Voilà, je le classe en peut-être. Ensuite, je vous présente mon premier danmé. Donc, c'est un livre qui a été écrit par Danabu et édité par Sadambo. Donc, c'est la floraison des sakura. Donc, un danmé, c'est des histoires qui se passent dans l'ancienne Chine. Ici, on suit l'histoire de Haru, qui est un jeune japonais au physique androgyne. Je pense que voilà, c'est lui. Il est issu d'une famille aristocrate et qui a été fait prisonnier au combat à la frontière coréenne. Donc voilà, on le suit parmi les intrigues chinoises dans cette Chine impériale parce qu'il a été fait prisonnier par l'empereur chinois. Et on suit vraiment les intrigues liées à la cité impériale et à l'harem parce que voilà, une fois que les gens entrent dans le harem, il est très difficile d'en sortir. En tout cas, c'est un livre qui m'a énormément plu. C'est très facile à lire. C'est vraiment, comme j'ai dit, mon premier d'année. Et j'ai été énormément surprise. Donc, j'ai hâte aussi de lire d'autres livres de Dana Blue. Donc, c'était un énorme oui pour moi. Ensuite, je vous présente le tome 1 de la saga Powerless. Donc, c'est un livre qui m'a laissé un peu mitigée. Je ne sais pas comment prendre ce livre-là. Donc là, on est un peu dans un univers où il y a une élite qui régit, on va dire, ce monde-là et qui a un peu marginalisé les ordinaires, qui les chasse et les tue. Voilà. Et on suit donc Paydin, donc notre protagoniste féminin, qui est une voleuse qui se fait passer pour ce qu'elle n'est pas. Et franchement, il y a tout pour me plaire dans cet univers-là, mais j'attends de lire la suite pour vraiment me faire un avis complet. Donc pour le moment, c'est un peut-être. Ce livre, Blood Over Bright Heaven. Donc c'est un livre où il y a beaucoup de magie. C'est un livre, quand vous finissez de le lire, vous vous dites juste, la boucle, elle est bouclée en fait. Il m'a fait pleurer au début, il m'a fait pleurer à la fin. C'est un livre où vraiment ça m'a créé énormément d'émotions. Ça parle d'énormément de sujets très lourds. Je sais pas dans quelle catégorie le placer. Je l'aurais mis en vie, mais je suis quelqu'un qui n'aime pas en fait les sad fins. Voilà, les the end, vraiment où tu pleures en chier. Mais pour le moment, bah, je pense que je le laisserai en vie. Et peut-être que je le relirai avec plus de... je le relirai en tout cas et on verra si entre-temps mon avis change ou si j'arrive à capter d'autres moments de cet univers qui est déjà bien lourd comme je l'ai dit. Ensuite, je vous présente Rewitched. Donc, c'est un non pas un one shot, c'est le premier tome d'une série. C'est la première fois que je lis un livre de Lucy Jane Wood. Ça a été édité par Calix. On suit une sorcière qui, à l'aube de ses 30 ans, doit prouver qu'elle est apte à garder cette magie qu'elle possède depuis très longtemps. Donc, elle va passer par, si je me souviens bien... Voilà, elle a reçu une convocation de son coven et elle doit vraiment prouver, comme j'ai dit, qu'elle peut garder ces pouvoirs-là. Donc, c'est vraiment un livre qui envoie la protagoniste à la recherche d'elle-même et qui, au-delà de la magie, en fait, vous montre qu'il est important de croire en soi. C'est un livre que je suis en train de lire, que je placerai pour le moment en peut-être parce que je ne suis pas encore sûre de ce livre en fait. Il est très intéressant franchement, même si j'en suis qu'au début. Voilà, c'est une plume très intéressante, mais pour le moment je le placerai en peut-être parce que je sais qu'il a du potentiel. Donc là, ce livre-là, je le repousse carrément à septembre parce que j'ai envie que ça tombe sur un moment spécial de ma vie. Donc voilà, pour le moment, c'est un peut-être. Ensuite, il y a ce livre, donc c'est La conquête silencieuse du duc. Je sais pas pourquoi, mais j'étais beaucoup hypée par la couverture et j'ai été énormément déçue. Voilà, c'est un livre vraiment que je recommande pas. C'est un premier tome d'une trilogie
On suit vraiment que le point de vue du prota masculin, qui est vraiment un Casanova, un tombeur, tout ce que vous voulez, mais ça ne marche pas sur la prota féminin. Il y avait tout pour que ça me plaise, mais c'est vraiment pas... Pour moi, en tout cas, ça manque de pertinence, de profondeur. Voilà, c'est ce terme que je cherchais. Donc voilà, c'est un nom. Ensuite, je vous présente le Marisol Syracuse. En tout cas, je vous présente ce livre. C'est un livre que une de mes amies m'a offert pendant le festival du livre. Ça a même été dédicacé par l'autrice, donc du coup, qui est Ellie Katz. On suit en fait Debbie Carson, qui est une serveuse dans le diner. C'est un peu l'Amérique ancienne. Je saurais pas vous donner exactement la date, mais je pense que c'est dans les 1900, 1800, enfin l'époque un peu avec ce style de tenue. Donc en fait on suit, comme je l'ai dit, Debbie qui avait, on va dire, un quotidien très basique et qui va être chamboulé par l'arrivée de ce cirque. C'est un univers que je n'avais jamais lu, que je ne connaissais pas et qui me plaît, parce que je l'ai pas encore terminé, il me reste ce petit bout-là. Mais voilà, c'est pas le type non plus de fantasy auquel je suis habituée. C'est vraiment très 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 différent. Par exemple, ici, les pouvoirs de certains personnages, c'est des anomalies, on va dire, génétiques. Voilà, qui leur ont donné des pouvoirs. Mais voilà, c'est un livre très intéressant que je classerai en peut-être et que je pense finira en oui. Ah, ce livre, Le cri des profondeurs. C'est un livre que j'ai terminé et qui est une romantaisie océanique. J'aime trop ce genre. Si vous avez d'autres recommandations de ce style avec des sirènes, je suis preneuse. J'ai pas vu beaucoup d'avis sur ce livre-là, mais j'ai énormément apprécié. Donc, on suit ici Imogen, qui est une sirène. Et c'est pas comme les sirènes avec une queue de poisson. Ici, c'est avec des ailes. Et c'est vraiment un livre très très envoûtant que j'ai aimé. Et moi, j'ai beaucoup aimé son Love Interest, qui est un green flag pour moi en tout cas. Donc voilà, n'hésitez pas à le lire, à me dire votre avis. Ah, il y a son tome 2 qui sort cette année. Donc j'ai vraiment hâte de le lire pour vraiment aussi me donner un avis final. Et peut-être que celui-là, en tout cas en particulier, je ferai une revue dessus. Le roi au cœur de pierre, c'est un livre dont je vous ai parlé en début d'année. C'est une romantaisie qui a été éditée par Addictaisie et qui a été écrite par Missa Miliko. C'est un livre aussi que j'avais énormément apprécié. C'était en one shot. On suit vraiment des protagonistes qui sont liés par un destin, par une malédiction. C'est vraiment un très bel univers qui se lit vite. Même s'il y a certains, on va dire, vers la fin, j'ai été un peu laissée sur ma faim parce que j'aurais aimé qu'il y ait plus de profondeur sur certains personnages, surtout les personnages secondaires, et aussi qu'on ait plus de contexte, encore plus au niveau de l'univers. Donc j'aurais aimé qu'il y ait un tome 2, mais voilà, c'est un one shot malheureusement. Et c'est un livre quand même que je place dans ma pile de 8. On va terminer la vidéo et ensuite je les ramasse. Donc là, il y a Le Pont des Tempêtes. C'est le premier tome d'une saga. Donc les premiers tomes sont... Il y a les mêmes protagonistes, on va dire. Et les deux derniers tomes, c'est deux autres protagonistes. Et là, je pense que vous pouvez les voir, nos beaux protas. C'est un univers de guerre, voilà, de politique, il y a de l'espionnage, il y a de la séduction. C'est un univers qui avait tout pour me plaire, mais j'ai placé ce tome 1 en non. Par contre, le tome 2, je l'ai dévoré en une nuit. Voilà. Heureusement donc que je ne me suis pas arrêtée sur le tome 1, mais la suite m'a agréablement surprise. Pour le tome 3 ou 4, je ne sais pas encore si je les lirai, mais en tout cas, voilà, c'est un livre que j'ai énormément apprécié et que je vous... Enfin, pas celui-là, hein, le tome 2, mais quand même que je vous recommande parce que peut-être que ça plaira à certains d'entre vous. Et pour terminer, nous avons La Tisseuse des Mélodies. Donc, nul n'échappe à son destin. Donc voilà, c'est un livre où je ne suis pas habituée à ce style d'univers. Donc c'est un livre que je suis encore en train de lire. Il me reste quelques chapitres pour le terminer. J'étais assez mitigée, on va dire, sur ce livre-là parce que
mis à part l'univers, il y a quelque chose qui m'a vraiment dérangée avec le protagoniste masculin, mais ça ne m'a pas empêché de lire parce que vraiment l'univers, il est bien détaillé, il est bien construit, ça donne vraiment envie. Il y a du potentiel, c'est une duologie, je l'ai pas précisé, donc ça c'est le premier tome et le deuxième tome il est déjà sorti, donc j'ai hâte de le lire cette année. Mais en tout cas, l'univers lié à la musique, il est juste tellement très bien détaillé. En plus, c'est un monde qui est gouverné par les hommes. Il y a beaucoup de paternalistes, mais on voit bien que le pouvoir ne leur revient pas. Donc voilà, c'est un univers aussi où il y a des dieux, différents dieux liés à chaque je connais pas exactement le terme, mais on va dire par exemple que le la, le do, le ré, mi, sol, voilà, il y a des dieux avec liés à chaque clé de musique, je vais les appeler comme ça. Donc voilà, c'était un univers assez intéressant. Par contre, ce qui m'a étonné dans ce livre-là, c'est que les protagonistes, la protagoniste féminine, elle a 17 ans, et le protagoniste masculin, il a 20 ans. Mais c'est quand même une lecture mature. Voilà, c'est quand même une lecture mature que je placerai en oui. Et on verra bien après la lecture du tome 2 si, voilà, mon avis il change entre-temps. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire les livres qui vous ont plu, comme je l'ai dit en commentaire, et à me dire ce dont vous aimeriez que je fasse une revue complète. Donc on se revoit très bientôt pour une autre vidéo.